Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Alors clairement mon sac est blindé, donc je pense que cette vidéo va être longue, donc je vais essayer d'aller assez vite pour pas que ce soit trop désagréable. Donc comme d'habitude j'ai mon sac juste à côté de moi, donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors pour commencer, donc j'ai terminé le gel douche la vanille de chez Cottage en 750 ml, donc bain douche lait nourrissant. Donc il se présente comme ceci. Alors je pense que vous le savez, les gels douche Cottage ce sont mes gels douche préférés. Et celui-ci c'est celui que j'ai le moins aimé. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que c'est celui où l'odeur tient le moins sur la peau. Alors il sent très bon, c'est une vanille assez douce. Donc du coup c'est pas écœurant, donc c'est agréable, mais je trouve que l'odeur ne tient pas sur la peau. Donc les Cottage, oui ce sont mes gels douche préférés, mais celui-ci non, je ne rachèterai pas parce que voilà, l'odeur ne tient pas sur la peau. Ensuite j'ai terminé, comme d'habitude c'est la 1001e bouteille que je termine, l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Donc voilà, c'est un produit qui permet de libérer les impuretés de la peau. Comme vous le savez, moi je lutte avec mes imperfections, avec mes hormones en fait, parce que en fait je fais une sorte d'acné hormonale alors que je n'ai jamais eu d'acné, donc ça fout un peu les boules à presque 30 ans d'avoir des boutons. Bref, ceci me permet de sauver ma peau. Déjà j'adore l'utiliser parce que c'est très frais, voilà, il y en a beaucoup qui n'aiment pas l'odeur, mais moi voilà, j'adore. Voilà, ça sent les huiles essentielles, le camphre. On sent que quand vous la mettez, on sent tout de suite que les pores se resserrent. Ça fait un teint lumineux. Donc voilà, moi c'est mon indispensable. C'est quelque chose que je rachèterai indéfiniment. Et d'ailleurs, je l'ai déjà. Ensuite, alors j'ai terminé. Donc ça je vois que c'est ensemble, donc c'est parfait. Alors je suis désolée, c'est un peu plein de calcaire. Donc c'est ceci, donc c'est de chez Kerastase Résistance. C'est dans la gamme Bain Force Architect Vitaciment Advance. Donc j'ai terminé le shampoing restructurateur de matière pour cheveux très abîmés, cassants, fourchus, état d'érosion 3-4, et le masque Force Architect Vitaciment Advance. Donc voilà, c'est une gamme que j'ai utilisée ensemble. Donc j'ai utilisé ces produits par rapport à mon tie and dye qui m'a explosé les cheveux. Alors c'est une gamme qui coûte quand même assez cher. Les produits Kerastase, c'est pas donné. Alors oui, effectivement j'ai vu vraiment une nette amélioration au niveau de mes cheveux. Ils sont beaucoup moins secs, ils sont beaucoup plus, comment dire, on sent qu'ils sont forts. On sent par exemple à ce niveau-là où les cheveux n'ont pas été décolorés que mes cheveux sont vraiment en bonne santé. Il n'y a pas de problème. Voilà, le seul hic c'est que je trouve que ça s'est terminé quand même très vite. Bon après c'est pas des formats gigantesques non plus, 250 ml et 200 ml. Est-ce que je rachèterai? Non, pas pour l'instant parce que j'ai envie de tester d'autres choses et des choses moins chères. Après c'est vrai que c'est quand même assez bourré de silicone, donc forcément que ça fait de beaux cheveux. Donc voilà, je sais pas, je suis assez mitigée en fait sur cette gamme là. Une chose est sûre, c'est que je ne rachèterai pas parce que oui, j'ai trouvé qu'il y avait une amélioration au niveau de mes cheveux, mais clairement je m'attendais à beaucoup mieux que ça étant donné qu'on... Voilà, tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est la gamme vraiment qui est parfaite pour réparer les cheveux. Oui, ça me les a réparés, mais je sais pas, je suis assez mitigée, donc non, ça je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé alors un shampoing, on reste dans les cheveux, donc c'est dans la gamme, donc c'est de chez L'Oréal Paris, c'est la gamme Elseve Total Repair shampoing reconstituant pour cheveux abîmés. Donc il se présente comme ceci, donc c'est un lot de 2 que j'avais acheté pendant les promos Leclerc. Alors, comparé à l'autre, c'est un shampoing qui coûte, je sais pas, entre 3 et 5 euros. J'ai vraiment adoré, je trouve qu'il fait vraiment les cheveux très doux, il m'abîme pas du tout le cuir chevelu, voilà, on sent que les cheveux sont réparés. Donc en fait c'est à la prokératine et au céramide, donc ça apporte une matière reconstituée, vitalité, douceur, résistance, brillance. Alors je dis oui à 100% pour la brillance, oui à 100% pour la résistance. Franchement ça par contre, voilà, j'ai adoré, c'est un très très bon produit. Donc ça, j'ai le deuxième qui est sur ma baignoire, donc je rachèterai si jamais sans problème.
Ensuite, j'ai terminé un déodorant de chez Bourjois. Donc ça, c'est un déodorant anti-traces blanches, 0% alcool, déodorant antitranspirant 24 heures. Donc il se présente comme ceci. Alors j'aime beaucoup les packaging des déodorants Bourjois, je les trouve vraiment très jolis, plutôt féminins. Alors c'est un déodorant que j'ai énormément aimé. Voilà, c'est une odeur très féminine, un petit peu fleurie, très efficace. Au niveau des traces blanches, effectivement, voilà, j'ai pas eu de problème de traces. Vous savez, quand vous enfilez votre débardeur noir, que vous êtes prête à partir et que vous voyez que vous avez des grosses traînées blanches sur les côtés, là, ben voilà, j'ai pas eu du tout ce problème-là avec ce déodorant. Donc voilà, comme je vous ai dit, je l'ai trouvé chez Stocomanie celui-ci. Donc si je retombe dessus, oui, je le rachèterai sans problème. Ensuite, j'ai terminé pas mal de petites choses de chez Lush, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai terminé la Aiki Robot donc de chez Lush. Donc c'était un pain effervescent en forme de petit robot qui avait une odeur très aquatique. Donc voilà, ça ce sont des choses que oui, je rachèterai sans problème parce que toute la famille aime ça. Moi j'adore ça. En général, j'aime bien faire ça le vendredi soir après une bonne semaine de travail. Prendre un bon bain bien délassant, je pense qu'on est plusieurs à le faire aussi. Ensuite, j'ai terminé la Melting Marshmallow. Donc celle-ci, je sais plus laquelle c'est. Non, voilà, celle-ci, oui, voilà, très très bien. Une odeur très agréable, voilà, sans plus, celle-ci, je sais pas si je la rachèterai. Par contre, celle-ci, j'ai adoré, donc c'est la Fitzbanger. Donc c'est une odeur pomme d'amour. Et alors, j'ai adoré l'effet qu'elle a fait dans mon bain, c'est-à-dire que tout d'abord c'était jaune, ensuite turquoise, puis vert. Et voilà, j'ai adoré les boules comme ça de bain, je trouve que ça fait une peau extrêmement douce. C'est hyper agréable, en plus c'est joli, donc voilà, vous passez vraiment un bon moment. Donc ça c'est sûr, les balistiques de chez Lush, je rachète. Ensuite, alors j'ai terminé, je crois que j'en ai pas terminé d'autres, deux après-shampoings. Donc il faut savoir que moi l'après-shampoing, pardon, chez moi c'est clairement indispensable. Si je mets pas ça, je peux pas me démêler les cheveux. Donc j'en ai terminé. Donc tout d'abord l'après-shampoing éclat couleur 1 minute de chez Le Petit Marseillais à l'huile de cartame et extrait de myrtille, renforce le cheveu, prolonge et protège la couleur. Donc c'est celui-ci. Donc j'avais terminé aussi le shampoing que je vous avais présenté dans ma précédente vidéo. Non, clairement je ne rachèterai pas, c'est une gamme qui m'a pas convaincue. J'ai énormément aimé l'odeur de ces produits là, mais j'ai vu aucun résultat sur mes cheveux, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé l'après-shampoing fortifiant de chez Garnier Fructis. Donc c'est la nouvelle formule Color Résistance. Donc cheveux colorés méchés, protège les cheveux colorés, démêle et nourrit instantanément, douceur et brillance ravivée. Donc il se présente comme ceci. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé cet après-shampoing. Je sais que Fructis c'est pas très bon pareil pour les cheveux. Mais voilà, je l'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il me faisait les cheveux brillants. Voilà, oui, je serais susceptible de racheter sans problème. Ensuite, alors j'ai terminé une eau micellaire donc, de la marque Coslis. Donc c'est un produit bio, donc c'est pour les peaux sèches et sensibles, nettoyant sans rinçage. Donc ça je l'ai utilisé quand je suis partie à Paris, c'est quelque chose que j'avais eu dans une glossy box. Franchement je l'ai énormément aimé, j'ai trouvé qu'elle démaquillait vraiment très bien. Elle avait une odeur vraiment qui sentait vraiment très fort la rose. Voilà, c'est une eau micellaire très bien, ils disent pour peau sèche. Moi j'ai absolument pas la peau sèche, mais oui j'ai la peau sensible. Voilà, c'est une eau micellaire que j'ai énormément aimée. Si je tombe dessus, oui je pourrais la racheter, mais voilà, pas tout de suite. Ensuite, j'ai terminé deux tartelettes Yankee Candle. Donc j'ai terminé la Fluffy Towels, donc qui est serviette moelleuse, qui se présente comme ceci. Alors celle-ci j'ai vraiment adoré. C'est une odeur de propre mais vraiment très douce, pas du tout entêtante. Ça sent vraiment la soupline quoi. Voilà, ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai terminé la Soft Blanket.
Alors ça, sans aucune hésitation, je pense que c'est pour l'instant, parce que j'en ai pas découvert non plus des millions, mais de toutes celles que j'ai testées, qui passent même devant la Clean Coton, c'est la Soft Blanket, donc couverture douce. Voilà, ça se présente comme ça, et alors, ça a une odeur, mais ça sent trop bon, c'est un petit peu vanillé, je dirais. Je sais pas s'il y en a à l'intérieur, mais alors celle-ci, franchement, c'est vraiment une révélation pour moi. Ensuite, j'ai terminé un autre gel douche, donc c'est de chez Cadom. C'est la crème de douche douceur velours à l'huile d'amande douce bio et fleur d'oranger bio. Donc ça pareil, c'est quelque chose que je vous ai déjà présenté, donc je ne vais pas en parler mille ans. C'est un excellent gel douche, il n'agresse absolument pas la peau. Voilà, on l'utilise pour toute la famille sans problème. Voilà, l'odeur... Voilà, vous savez que moi j'adore l'odeur de la fleur d'oranger, c'est une odeur très agréable, il mousse bien, il n'agresse pas la peau, donc oui, les gels douche Cadom je rachète sans problème. Ensuite, alors j'ai terminé le gommage pour le corps de chez Sephora à la fleur de coton, donc qui se présente comme ceci. Donc voilà, ça je pense que je vous en avais déjà parlé, je me semble, peut-être, je sais plus. Ce sont mes gommages pour le corps préférés avec celui de chez Yves Rocher, le gommage à l'abricot. Je les trouve vraiment très efficaces, ils ont des grains assez gros, donc du coup on a vraiment une peau très douce après l'utilisation. Voilà, fleur de coton, c'est une odeur que vraiment j'ai adorée, ça sent pareil, ça sent le propre. C'est une odeur très douce, très agréable. Voilà, donc les gommages pour le corps de chez Sephora, voilà, celui-ci oui je rachèterai. Pas forcément la fleur de coton parce que j'aime bien changer, mais voilà, je l'ai énormément aimé. Ensuite, j'ai terminé un bain dissolvant de la marque Freschia que j'avais acheté chez Stocomanie. Voilà, il se présente comme ceci. Donc celui-ci, clairement, il m'a duré une plombe, je dirais presque un an. Il en reste encore à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il marche encore. Mais clairement, je pense que vous allez pouvoir le voir, la mousse en fait à force c'est complètement imbibé de la couleur. Donc quand je mets mon doigt à l'intérieur, ben, le doigt il ressort tout rose. Donc au bout d'un moment il fallait bien le jeter. Donc oui, celui-ci je le rachèterai sans problème, il coûtait pas très cher en plus à Stocomanie. Donc voilà, ça c'est les bains dissolvants, franchement celui qui a inventé ça il a une excellente idée parce que je trouve ça vraiment très pratique. Vous mettez votre doigt à l'intérieur, vous ressortez, vous n'avez plus de vernis, c'est hyper rapide. Voilà, franchement j'ai adoré. Ensuite, alors ceci, donc alors c'est la Daywear de chez Estée Lauder, donc c'est le soin expert multiprotection SPF 15. Donc ça se présente comme ça. Et en fait, c'est mon chéri qui me l'avait offert en fait dans un coffret et clairement j'ai détesté cette crème, le pauvre, parce qu'elle coûte quand même clairement une blinde. Alors déjà l'odeur, franchement je peux pas. Alors, moi tout ce qui sent le concombre, il faut savoir que j'ai horreur de ça. Alors autant j'adore manger le concombre, mais alors l'odeur de concombre sur le visage, non franchement je déteste, mais vraiment au plus haut point. Donc du coup déjà c'était un vrai calvaire de m'appliquer cette crème là sur le visage. Et en fait la fille qui lui avait conseillé ça chez Sephora, donc ils disent pour peau normale à mixte, appliquez matin et soir après votre sérum, bon bref. Elle lui disait que c'était une crème qui était non comédogène, que voilà, que c'était antioxydant, que ça allait vraiment diminuer mes imperfections, etc. Et franchement c'était pire, ça a été vraiment la catastrophe avec cette crème. Dès que je l'ai arrêtée ça allait tout de suite beaucoup mieux. Donc du coup bah, c'est mon chéri qui l'a terminé parce que bah, voilà, j'aime pas gaspiller et encore moins quand c'est des produits qui coûtent cher comme ça me faisait vraiment mal au cœur. Mais voilà, lui il s'est régalé à l'utiliser, il a adoré, lui l'odeur lui posait pas du tout de problème, au contraire il adorait. Moi c'est vraiment le truc qui m'a rebuté. Donc non, je ne rachèterai pas, c'est sûr. Ensuite, j'ai terminé, alors, je crois que j'en ai terminé deux d'ailleurs, non ? Oui, alors j'ai terminé deux démaquillants pour les yeux. Donc tout d'abord c'est le Pur Bleuet de chez Yves Rocher, démaquillant express yeux, donc c'est un biphasé qui se présente comme ceci. Donc ça c'est quelque chose que je rachète très souvent, vous allez certainement le revoir souvent dans mes produits terminés ou dans ma routine. C'est un excellent démaquillant pour les yeux, il ne coûte pas très cher, il ne pique pas les yeux, si vous avez les yeux sensibles il n'y a aucun problème, il démaquille en un seul geste. Donc ça oui je rachèterai sans problème. Et ensuite j'ai terminé, donc ça pareil je l'avais eu dans un coffret, le démaquillant facile yeux et lèvres de chez Clinique qui se présente comme ça. Donc pareil c'était un biphasé,
Alors franchement, non, je ne rachèterai pas parce que c'est un produit qui coûte très cher et je suis très contente avec mes produits, soit celui de chez Sephora ou celui de chez Yves Rocher, je les trouve très efficaces. Et voilà, c'est pas le genre de choses dans lequel j'ai envie de mettre très cher parce que j'en vois pas l'utilité. Donc il était très bien, il faisait très bien son job, mais non, je ne le rachèterai pas à cause de son prix. Ensuite, j'ai terminé, alors ça c'est quelque chose de tout récent, c'est le gel douche donc de la marque DMP, gel douche parfum Barbapapa, et alors ça, mon dieu, j'ai adoré. Merci Laurie, c'est une amie qui me l'a offert. Voilà, ça se présente comme ça. Alors déjà le packaging, j'ai trouvé ça trop mignon, c'était tout rose bubblegum, et alors l'odeur c'était juste un pur bonheur. Comme vous pouvez le voir, je l'ai eu lundi, on est dimanche et je l'ai terminé hier soir. Donc clairement, j'ai bu ce produit, j'ai adoré, ça faisait une peau extrêmement douce, ça tenait hyper bien sur la peau. Donc ça, si je retrouve, oui clairement je le rachèterai, je ne sais absolument pas combien ça coûte, mais j'ai vraiment adoré, adoré, adoré. Je me disais bon allez garde-le pour plusieurs douches, mais non c'était plus fort que moi, je me disais oh, non non j'ai trop envie de me laver avec. Donc voilà, ça j'ai adoré et oui je rachèterai sans problème. C'est tout à fait le genre d'odeur que j'adore. Ensuite, ah ben j'avais pas vu, oh il en reste un petit peu dedans. J'ai terminé une autre tartelette de chez Yankee Candle, c'est la Christmas Eve. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc celle-ci je l'ai fait brûler le 24 décembre. Voilà, elle s'appelle justement Réveillon de Noël, où j'en fous partout. Donc voilà, c'est une tartelette aussi que j'ai beaucoup aimée, c'était un petit peu épicé, voilà, même mon fils quand il est rentré, parce que j'aime bien faire brûler les tartelettes dans ma chambre, quand il est rentré dans ma chambre il m'a dit maman ça sent bon, donc voilà, celle-ci aussi j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors ensuite, on arrive au bout, on a presque terminé. Donc j'ai terminé 2 kits comme ça, d'échantillons de chez Chanel. Alors là, clairement, j'ai envie de me tuer moi-même parce que franchement, je suis tombée amoureuse de cette gamme-là. Clairement, ça coûte un bras. Je crois que le trio de cette gamme-là coûte 200 € chez Sephora. Et non, clairement, je ne mettrai jamais ce prix-là là-dedans. Par contre, donc en fait, ce sont voilà, des petits kits comme ça où vous aviez l'échantillon, donc le jour, la nuit et le week-end. Les produits en réalité se présentent comme ceci. Franchement, j'ai adoré. Ça, je l'ai utilisé en fait quand je suis partie à Paris. Alors celui que j'ai préféré, clairement, c'est celui pour le jour. Donc celui-ci, oui, sans problème, je le rachèterai, c'est même sûr, une fois que j'aurai terminé tous les sérums que j'ai, parce que je voudrais vraiment vider mes tiroirs. C'est sûr, celui-ci, je le rachèterai ou je le demanderai en cadeau pour mon anniversaire ou pour Noël. Il est hyper efficace, je le trouve très agréable, il fait un teint hyper lumineux, voilà, j'ai vraiment adoré. Et alors celui qui m'a le plus bluffé, c'est la nuit, donc c'est celui qui est noir. En fait, ça a été surtout la première fois où je l'ai mis. Quand je me suis levée le matin, franchement, quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai été clairement choquée. Alors vous allez vous dire, elle exagère et tout ça, mais non. Il faut savoir que, donc comme je vous ai dit, j'ai beaucoup d'imperfections, j'ai une peau qui marque beaucoup, je me triture pas mal la peau, c'est-à-dire que voilà, dès que j'ai un petit bouton ou un petit point noir, il faut absolument que je le sorte parce que sinon ça me... Voilà, je fais qu'y penser, je touche et tout ça et après ça me fait un bouton, donc je sors de suite. Du coup j'ai pas mal de petites rougeurs. Et il faut savoir que j'ai des taches de rousseur, donc je pense que vous l'avez déjà remarqué. Et quand je me suis levée, j'avais l'impression d'avoir une peau complètement comment dire, uniforme. J'avais l'impression que mes taches de rousseur avaient vraiment diminué, etc. Enfin, j'ai été bluffée par ce produit-là. Donc celui que j'ai le moins aimé, ça a été le week-end. Je pense qu'il est trop riche pour moi, il m'a donné des boutons. Mais voilà, ces deux-là, franchement, deux gros coups de cœur. Voilà, ça oui, je rachèterai sans problème, mais quand les finances me le permettront, parce que c'est clairement pas donné. Ensuite, alors un produit que j'ai terminé, alors là ça va être la minute un peu gore, mais je voulais vraiment vous en parler parce que je pense que voilà, personne n'ose en parler, c'est le genre de truc un peu crado, voilà, on est là pour parler de beauté, de ci, de là, mais voilà, il existe ça aussi. Donc je viens au fait. Cet été, en fait, donc il faut savoir que, comment vous expliquer, avant j'étais esthéticienne et donc je travaillais chez Yves Rocher et j'étais en nu-pied toute l'année, donc je portais du vernis à ongles tous les jours de l'année, que Dieu fait, parce que je ne me voyais pas me mettre en nu-pied avec les ongles sans vernis. Et autre chose, je portais beaucoup de chaussures qui venaient de chez les Chinois, donc des petites ballerines, voilà, où vos pieds macèrent bien à l'intérieur. Et en fait, depuis que je travaille plus là-bas, donc j'ai décidé de laisser respirer mes ongles. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais une tache sur chaque gros pouce de chaque pied.
Et donc je m'étais dit bon bah ça va partir, ça va partir, ça va partir, et au final ça continuait à s'étendre. Et donc du coup je suis allée à la parapharmacie et je lui ai dit voilà, j'ai 2 taches sur les ongles de pied, je ne sais pas ce que c'est, j'ai un petit doute mais je crois que je ne veux pas l'admettre. Voilà, je me doutais bien que c'était certainement des petites mycoses en fait qui se glissent sous la plaque de l'ongle. Et je priais en fait pour que ce soit pas ça, et donc je lui ai montré, elle m'a dit oui oui c'est bien ça, et je lui ai dit non mais là c'est juste pas possible, ça me dégoûte, etc. Elle m'a dit c'est sous l'ongle, donc elle me dit vous inquiétez pas, vous n'allez pas le propager partout, il n'y a aucun risque. Elle me dit il vous faut juste appliquer un produit sur votre ongle en cure et ça va partir. Vous le prenez à temps donc ça va partir. Donc du coup elle m'a conseillé ce petit produit là, donc c'est de la marque Exilor. Voilà, il n'y a rien de marqué de plus dessus, donc moi je l'ai trouvé en parapharmacie, et donc c'est quelque chose que j'ai utilisé pendant 3 mois, matin et soir, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. En fait, c'est liquide, donc vous l'appliquez en fait sur votre orteil sans jamais, enfin comment vous expliquer, c'est quelque chose que vous n'enlevez pas au dissolvant, vous mettez couche après couche tout le temps par-dessus. Alors clairement c'est hyper contraignant, mais je voulais tellement me débarrasser de ça que je l'ai fait vraiment. Franchement je me suis surprise parce que je suis pas très assidue dans ce genre de truc là. Mais là clairement je trouvais ça tellement moche et dégueulasse que voilà, je m'y suis tenue. Donc j'ai utilisé matin et soir pendant 3 mois et ça m'a vraiment duré, vous voyez il en reste juste un tout petit peu que je jette. Et je n'ai plus rien, donc je suis vraiment ravie. Donc c'est à dire que je l'appliquais et au fur et à mesure je coupais mes ongles vraiment à ras. J'essayais de vraiment faire passer le produit sous l'ongle, de bien imbiber mon ongle. Et voilà, j'ai plus rien, donc je suis soulagée, donc je voulais vraiment vous en parler. Donc clairement, c'est pour ça que je vous ai dit à un moment dans une vidéo que toutes les chaussures qu'on achète chez les Chinois, franchement, sauf coup de cœur, c'est le genre de choses que je vais vraiment éviter, surtout au niveau des ballerines, parce que c'est le genre de chaussures où on transpire vraiment beaucoup dedans. Et voilà, voilà, tout ce genre de trucs là, je vais vraiment éviter parce que je suis sûre que c'est ça qui m'a donné ces problèmes-là au niveau des pieds. Donc bref, j'arrête, ça fait 10 ans que je parle de ça. Voilà, c'est un produit que je vous conseille vraiment à 100%, ça coûte rien du tout, moins de 10 € et c'est très très efficace. Ensuite, alors j'ai terminé un parfum, je suis dégoûtée. Alors il est crado parce qu'il y a plein de cire là, de mes tartelettes qui est tombée dedans. C'est le Dior Addict, voilà, il se présente comme ceci. C'est un parfum que j'aime énormément porter l'été. Voilà, il est très fort, très présent, c'est un parfum quand même de caractère, on le reconnaît parmi 100 je pense si on le compare. Voilà, je l'ai énormément aimé, c'est mon parfum d'hiver, oui je le rachèterai sans problème, pas tout de suite, parce que là j'ai pris le J'adore de Dior, que j'ai eu à Noël. Et voilà, celui-ci franchement je l'ai adoré, il sent hyper bon. Ensuite on arrive au bout, je vais sortir ce qui reste. Alors j'ai terminé un contour des yeux, clairement que j'ai détesté, c'est le Hit Spoten de Benefit. Donc il se présente comme ceci. Pour tout vous dire, il en reste vraiment un chouille à l'intérieur, vous voyez, il en reste des petites particules vraiment dans les bords. Que d'habitude je cure quand j'aime les produits, mais alors là franchement je l'ai détesté. Pareil, celui-ci je l'ai utilisé quand je suis partie à Paris, et alors avec le froid, mais ça a été catastrophique. C'est-à-dire que j'avais vraiment tout le dessous de l'œil, mais vraiment plissé. On aurait dit que j'avais pris 10 ans, même mon homme me l'a fait remarquer, il m'a dit t'as plein de petits traits sous les yeux, qu'est-ce que c'est? Tu t'es trop maquillée. Et en fait non, c'était pas le maquillage parce que je me maquillais très peu là-bas, c'était vraiment ce produit-là. Franchement, je l'ai reçu dans une glossy box, heureusement que je ne l'ai pas acheté parce que clairement j'aurais été dégoûtée. Même pour le finir, je l'ai appliqué aussi sur le contour des yeux de mon homme et ça l'a brûlé, c'est-à-dire que il était tout rouge, le pauvre. Là je m'en suis voulu, je me suis dit oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Bref, moi j'ai pas du tout aimé, je le trouve complètement inefficace. Ils disent que c'est pour les cernes, je n'ai vu aucun résultat sur les cernes. Non, franchement, nul, j'achèterai pas du tout ce type de produit là. Ensuite, j'ai terminé le sérum détoxifiant régénérateur de chez Dior, donc qui est comme ceci. Donc pareil, c'est quelque chose que j'avais eu pour mon anniversaire, je crois, ouais. Alors, c'est un sérum que j'ai trouvé très efficace au début de l'utilisation. Là, clairement, à la fin, beaucoup moins. Par contre, j'ai énormément aimé la texture. C'était une texture très fluide, un petit peu gélifiée. Il sentait vraiment très bon. Le côté pratique, c'est en flacon pompe comme ça. Alors ça, vraiment, j'ai adoré.
Par contre, contrairement au sérum d'Estée Lauder que j'aime beaucoup, celui-ci s'est terminé très vite. En gros, il m'a duré, je dirais 3 mois peut-être. Ouais, bien 3 mois. Donc clairement je trouve que par rapport à son prix c'est pas assez, et donc comme je vous ai dit j'ai trouvé très efficace au début mais beaucoup moins à la fin. J'ai vraiment vu au début que ma peau se régénérait beaucoup plus vite, que j'avais un teint beaucoup plus éclatant, beaucoup moins d'imperfections, et à la fin il faisait beaucoup moins effet. Donc celui-ci, voilà, non je ne le rachèterai pas, il est très bien, franchement vous pouvez l'essayer sans problème, mais non je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite j'ai terminé une crème pour les mains que j'avais eu également dans une glossy box. Alors c'est de la marque, je ne sais pas, Pure and Natural je pense. Donc c'était mango, mandarine, figue, donc je sais pas en fait ce que c'est la marque, si c'est mango, mandarine ou ça, Pure and Natural, bon bref je ne sais pas. C'est une crème pour les mains en tout cas, qui était une crème nourrissante. Donc je vous montre comment ça se présente. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé l'odeur de cette crème. Ça sentait ouais, la figue rouge. Et voilà, je l'ai trouvée plutôt agréable. Pas hyper hydratante. Mais ce que j'aimais bien c'est qu'elle ne laissait pas du tout de film gras sur la peau. Donc oui j'ai beaucoup aimé. Non je ne rachèterai pas. Mais voilà j'étais contente de pouvoir tester ce produit. Ensuite j'ai terminé 2 produits de maquillage. Donc j'ai terminé le volume effet fossile de chez Yves Saint Laurent. Alors, c'est le deuxième tube que je termine. Clairement, non, je ne rachèterai pas. Parce que là, je suis vraiment déçue. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Mais alors, tous les poils de la brosse se sont écrasés. Il reste énormément de matière à l'intérieur, je le vois. Mais c'est hyper pâteux, étant donné que la brosse en fait, je sais pas si vous pouvez bien voir, mais tous les poils en fait ils sont massacrés quoi, franchement je peux rien en faire. Donc du coup, je suis dégoûtée parce que c'est un mascara clairement qui est pas donné. Et non, je ne rachèterai pas. En plus j'ai remarqué que par exemple quand je faisais vraiment un maquillage rapide, c'est-à-dire fond de teint, les sourcils et juste un petit peu de mascara, un peu de rouge à lèvres, je me retrouvais tout le temps avec un dépôt de mascara sur la paupière et mon dieu que j'ai horreur de ça, je trouve que ça fait dégueulasse, vraiment. Il y a un jour, je m'en rappellerai toujours, ça m'a marqué ce jour-là quand je suis rentrée à la maison, je me suis dit oh là là mon dieu, personne ne me l'avait dit en plus. Je suis rentrée à la maison, j'avais une grosse démarcation là alors que je venais juste de parler avec le papa d'un petit garçon de l'école. Et il a dû se dire mais celle-là c'est une grosse dégueulasse quoi, bon bref. Donc non, ce mascara je ne le rachèterai pas parce que voilà, il a tendance à faire vraiment des dépôts sur la paupière, il sèche beaucoup trop vite, il est très pâteux. Non, voilà, celui-ci je suis très déçue, autant je l'ai beaucoup aimé au début, autant maintenant je ne le rachèterai pas. Et ensuite j'ai terminé mon produit chouchou, donc on termine sur une bonne note. C'est le Gimme Brow de Benefit, donc pour moi c'est un indispensable. Donc c'est celui-ci. Alors là il était en teinte light medium et là je l'ai pris en teinte medium je sais plus quoi. Beaucoup plus foncé en fait, la deuxième teinte. Voilà, c'est un produit qui est vraiment extraordinaire, ça m'a duré 1 an, donc ça coûte 25 € mais bon 25 € par an j'ai envie de dire ça va. Voilà, ça se présente comme ceci, donc c'est une toute petite brosse. En fait vous avez des microfibres à l'intérieur et c'est teinté, donc vous l'appliquez dans vos sourcils. Et voilà, ça les gaine, ça comble les trous, ça les teinte légèrement. Franchement, ça j'adore. Ça c'est voilà, mon gros coup de cœur et ma découverte de l'année 2014. Donc ça bien évidemment, je pense que c'est un produit que je vais racheter indéfiniment. Je l'ai déjà et je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai encore une montagne de produits à côté de moi. Cette vidéo est enfin terminée. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des conseils, donné des envies aussi. Donc si jamais, voilà, s'il y a des produits que je n'ai pas aimés, que vous avez beaucoup aimés ou vice versa, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, j'aime beaucoup communiquer avec vous, voilà, ça me fait très plaisir. Donc écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye les filles!